Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai réussi à trouver mon style artistique. Donc, pour moi, je vais plus parler de peinture et de dessin. Donc, il se trouve que quand j'ai commencé à vraiment beaucoup dessiner, je suivais énormément de conseils de youtubeurs sur les erreurs à ne pas faire, sur des exercices pour les proportions, sur la lumière, etc. Et donc, pendant des années, j'ai dessiné, mais c'était plus une corvée. Enfin, j'entendais, il faut dessiner tous les jours pour s'améliorer. Alors, j'essayais de dessiner tous les jours pour m'améliorer. Elles entendaient, oui, il faut s'entraîner à dessiner les mains, à faire des croquis en extérieur, pour travailler son dessin d'observation, etc. Donc, je pense que ça m'a apporté quelque chose de suivre ces conseils. Mais en même temps, quelque part, ça m'a un peu enfermée parce que je suivais des chaînes YouTube qui avaient un certain style qui, au final, est extrêmement éloigné du mien. Et donc, je m'inspirais de choses qui ne résonnaient pas avec qui j'étais. Mais ça, c'était il y a quelques années. Et en fait, je peignais de moins en moins, si ce n'est très peu. Et c'était devenu de plus en plus occasionnel. Et il se trouve qu'en ayant trouvé mon style, je peins énormément, je peins tous les jours, c'est vraiment devenu mon plaisir, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc je vais vous expliquer comment je suis passée de ne pas du tout avoir de style et trouver que le dessin et la peinture c'est comme une contrainte finalement, à comment c'est devenu une source de joie. Vraiment, c'est une source de joie et d'apaisement. Donc pour cela, plusieurs choses. Il faut arrêter d'écouter les conseils des autres quand c'est trop, comme c'était le cas pour moi. Donc j'ai arrêté d'écouter les conseils, les recommandations, les choses à faire, à ne pas faire en dessin, etc. Les techniques utilisées. En fait, je vais laisser de côté toute cette partie théorique pour m'écouter moi, m'écouter mes besoins, mes envies. Et donc pour cela, faire de l'introspection, c'est hyper utile pour se connaître. Et j'ai compris que moi, ce que je cherchais, c'était pas le résultat, c'était pas un résultat qui fasse où les gens m'admirent, où les gens me trouvent que ce que je fais c'est incroyable, où je suis dans un style réaliste qui demande beaucoup de technique pour en arriver là, avec des dessins impressionnants, de visages, de portraits réalistes, etc. Euh, Désolée, ça me démange le nez. Donc non, moi ça ne m'intéresse pas de faire des dessins qui sont impressionnants, où les gens ils font waouh, c'est super beau. En fait, moi ce qui m'intéresse dans l'art, c'est de faire quelque chose qui vienne du cœur, qui vienne des tripes et qui soit moi en fait. J'ai envie de faire un art qui soit mon identité, qui reflète mon âme en fait. Et donc pour cela, je me suis tournée vers des sources plus abstraites. Donc ça a commencé par The Wandering Star Tarot. En fait, c'est un tarot où les images, elles sont un peu plus euh, enfantines, je dirais, pleines de couleurs. Elles sont... je peux vous montrer. Elles sont un peu plus... enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est un art qui me touche énormément. Donc c'est un tarot de Kat Pierce, je sais pas si on prononce comme ça. Et en fait, ces illustrations avec ces arbres qui sont très dessinés simplement, avec plein de couleurs, avec ces petits points, ces petits détails, mais en même temps pas très compliqués. C'est vrai que c'est une artiste qui m'a beaucoup inspirée. Et une autre source d'inspiration, c'est cet ouvrage, le tarot créatif, puisque il y a des exercices de collage, de peinture, de dessin qui sont assez intuitifs, qui sont assez même spirituels. Et ça m'a beaucoup plu. Donc c'est vrai que
que maintenant je me tourne vers un dessin ou une peinture plutôt intuitive. C'est-à-dire que je laisse mon pinceau limite me guider, je laisse les émotions jaillir, euh, je fais ce qui me plaît sans réfléchir à ce que ça représente ou me demander quoi que ce soit. Je suis juste dans l'instant présent, dans le flow, dans l'intuition. Je laisse sortir les couleurs, je laisse sortir les formes, les traits, les, les, enfin, tout ça, je laisse sortir euh, afin que ce qu'il y a sur la page ou la toile, ce soit moi à 100%. Donc du coup, j'ai abandonné l'idée de faire des portraits magnifiques, des dessins magnifiques, mais j'accepte que mes dessins et mes peintures soient un peu bizarres. Et souvent, quand je les montre à mes proches, ils savent pas trop quoi en penser parce que on peut pas avoir forcément des formes toujours ou des scènes très réalistes. C'est vrai que mon art, il est peut-être un peu particulier parce que je cherche pas à faire comme tout le monde. Je cherche pas à faire du beau en copiant, en tout ça. Je cherche à faire du beau avec ce qui résonne en moi. Donc voilà, c'est ma vision des choses sur l'art qui pour moi est une cour de récréation. Pour moi, l'art, c'est vraiment un terrain de jeu dans lequel il faut s'amuser à chaque instant et il faut tester de nouvelles choses. Faut pas rester dans sa zone de confort aussi. N'hésitez pas à tester des choses, tester des nouvelles couleurs, des nouveaux formats de papier, de toile, tester et puis faites-vous plaisir surtout. Donc voilà, c'était le message de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Puis je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à bientôt.